Huxley est une visagiste qui pratique des tarifs indécents, mais je le vaux tellement bien. Allez, grand frère, tu peux y arriver. 412 et enfin 413. Bon, ok, ça devrait suffire. Fais une petite pause. Et voilà, encore un record battu. Un maximum de traction avec un livre de maths sur la tête. Il était temps que tu trouves une utilité à ce bouquin. Alors, on en est à combien de records? Avec celui-ci, ça fait 178. En fait, tu viens de battre le record du nombre total de records. Je corrige, Lynn n'en détient plus que 163. Oh, Ah ouais? Mais de quoi tu parles? Et pourquoi tu astiques mon portrait? Ça sert à rien, je l'ai déjà fait hier. Je l'astique pas, imbécile, je les remplace. Il y a une nouvelle fille à l'école qui arrête pas de battre des records. Aucun intérêt. Les records de filles, c'est forcément ridicule à côté de mes records. Là, tu rêves. Tara Préfontaine est justement en train de battre les tiens. Oh, ridicule. C'est truqué. Je suis sûr qu'elle court sur une toute petite piste, en fait. Ouvre les yeux. À côté d'elle, tu passes pour une vieille tortue défraîchie. Salut tout le monde, ça va? Oh, attendez, c'est Tara. J'ai entendu dire que c'était une athlète incroyable. Assez incroyable pour faire passer Lee en deuxième position. Rien n'est plus incroyable que le logiciel que j'ai inventé pour le cours d'informatique. Salut, c'est sûrement toi, Lee. Tu essaies de battre le record du gros dodo maintenant? Pour être franc, je... Rassure-toi, je te battrai quoi qu'il arrive, j'adore les défis. Ah ouais? Non mais attends, on verra bien, hein, parce que... Oui, d'accord. Tu veux te mesurer à moi? Bon, très bien, j'accepte le défi. Je vais écraser, tu resteras dans le public. Non mais attends, j'ai jamais dit qu'il... Oh, waouh, ça c'est ce que j'appelle une fille fantastique. Alors? Mais comment Jerry peut nous whooper dans un moment pareil? Je dois m'entraîner pour conserver mes records. Bon, assez rigolé, Spicehead. Il est temps de se mettre au travail. Et vous trouvez ça drôle? Bon, si vous nous envoyez en vacances dans une station de ski, je veux bien pardonner votre remarque. Vous allez bien vous rendre dans une station de ski, mais pas pour le plaisir, malheureusement. Il y a eu là-haut quelques mystérieuses attaques, et d'après certains éléments, ce serait une personne ou une chose. une chose? Oh, pas de panique, Tony. On sait que tu as une imagination débordante. Vous avez bien dit une chose. Oui, enfin, personne ne l'a vraiment vu. Il n'y a pas eu de blessés, mais ça risque d'être bientôt le cas si ces attaques persistent. Alors, vous voulez qu'on aille enquêter sur place? Absolument. Voici vos gadgets. La bombe hyperglue, le snowboard whoop supersonique, et mon gadget préféré, le serre-tête filet. Oh, ça a l'air un peu nul comme gadget, ce truc. Je suis sûre que ça fonctionnera. Oh, quelle horreur, arrêtez-le. Vous disiez? Eh ben, c'est parti. Bon chausse. Superbe comme endroit. J'aimerais bien en profiter, mais on n'a pas le temps. Il faut se rendre sur le lieu de l'attaque. D'accord, Megan? Oui, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu fabriques exactement? 52, 53. Qu'est-ce que tu fais, Lee? Arrête, on se fait remarquer. Si je veux battre à nouveau tous mes records, je dois être dans une forme physique exceptionnelle. Bon alors, d'après
et Jerry, la dernière attaque a eu lieu dans ce chalet. Il faut faire attention, celui qui a fait le coup est peut-être encore sur les lieux. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Spyzed, on fait une perquisition! Apparemment, quelqu'un voulait entrer ici à tout prix. Quelqu'un peut-être? Ou alors un monstre des neiges? Je me demande ce qu'il voulait. Il nous a laissé une carte de visite. Je vois pas à l'œil nu si c'est humain ou animal. Je vais me connecter à la centrale de réservation pour voir qui logeait ici. C'était quelqu'un de très connu, à mon avis. C'était Tress Loxley? Tiens, ça me dit quelque chose. Je connais ce nom-là. Bien sûr, c'est une des coiffeuses visagistes les plus connues du monde entier. Oh, quelqu'un a dû entrer par effraction pour lui demander un autographe. Ça vient de ce funiculaire. Allez, viens, Tony, on va voir ça. Ok, je te suis. Oh, mais que va-t-il se passer? Pas étonnant qu'il y ait autant d'affolement. Ça pourrait vite dégénérer. Oh, ils ont eu de la chance de pas tomber de trop haut, sinon ça aurait fait une sacrée omelette norvégienne. Eh ben si ça continue, ça va devenir un vrai coulis de framboise de skieur. Il faut qu'on arrête ce truc. Oh, Jerry nous a habitués à mieux comme gadget. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Passer devant pour freiner cette machine infernale. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais c'est ça qui me plaît. Mets ton snowboard à pleine puissance. Ah, bah ça va beaucoup trop vite. C'est comme essayer d'arrêter un train. Ouais, un train sur le point de tomber d'une falaise. Il nous faut un plan B, et vite. Oh, c'est le moment de voir si la bombe hyperglue est aussi efficace que Jerry dit. Écarte-toi. Mais que se passe-t-il? Je comprends plus rien. Fuyons! C'est terrible. Elle est super efficace cette glue. Je devrais toujours en avoir sur moi. Comme ça, je pourrais recoller tous les trophées que je casse sans faire exprès. Aucune empreinte, mais notre coupable a utilisé un objet coupant pour sectionner le câble. Mais pourquoi? Tiens, t'as qu'à lui demander. Allez, une petite poursuite, c'est excellent pour s'entraîner. Ah, je le savais. Cette bête est une espèce de monstre des neiges. Ah, de toute façon, vous me croyez jamais. C'est pas vraiment ce qu'on poursuit, mais ça aurait besoin d'une bonne coupe de cheveux. Allons voir de plus près. J'ai déjà vu des tas de sapins, mais celui-là, il est vraiment bizarre. Oh, dommage que notre suspect soit enfui. Il aurait pu nous donner une explication. Il s'est peut-être enfui, mais il a pas pu échapper à mon visiocom. Oh, c'est incroyable. Quel genre de liquide peut faire ça? Oh, j'en sais rien. C'est pas moi, ton frère très intelligent. Allons voir ça avec Mark et Megan. Excusez-moi, vous êtes Tress Loxley? Je viens de vivre une expérience très traumatisante. J'aimerais aller me reposer dans ma chambre. Justement, mademoiselle, c'est de ça qu'on aimerait vous parler. Oh, et qui êtes-vous exactement pour que j'ai du temps à perdre avec vous? On est chargé de la sécurité. On enquête sur les attaques récentes. Des enfants à la sécurité? Pas étonnant qu'il y ait tant de problèmes par ici. Nous avons enquêté et nous avons constaté qu'à chaque fois qu'une attaque a été perpétrée, vous n'étiez jamais loin. Finalement, je ne sais pas quoi vous dire, les enfants. Tout ce que je veux faire, c'est me reposer un peu durant mes vacances. D'accord, mais... Écoutez, si vous avez d'autres questions, adressez-vous à mon attaché de presse. Bonne journée. Ça s'est pas bien passé. Oui, et si j'écoutais mon instinct, je dirais que cette dame en sait beaucoup plus qu'elle veut bien le dire. Bravo! Il s'entraîne encore pour battre Tara. Bonne chance. À mon avis, ça va être très dur dans la base. Rien n'est joué tant que le coup de feu final n'a pas été tiré. Et je n'ai entendu aucun coup de feu. Je vais battre tous les records. Donne-toi à fond, Lee, tu peux y arriver. Bon, à part Lee qui commence à perdre la tête à cause de ses records, on en est
on a coursé un genre de Yeti, mais il s'est enfui. Ouais, et après ça, on a vu des cheveux pousser sur un arbre. Attendez une seconde. Tu peux répéter? T'as bien dit, on a vu des cheveux pousser sur un arbre? Hé, j'ai une empreinte de doigt. Comment ça, une empreinte de doigt? T'es sûr que c'est pas une empreinte de patte ou de sabot? C'est vrai, c'est une bête sauvage après tout, non? Oui, une bête sauvage appelée Cat. Oh. Tu veux dire notre Cat, la petite peste? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette histoire? Aucune idée. Je crois qu'on devrait en parler à Jerry. Bon, alors, Spicehead, la mission se passe bien? Si par bien vous voulez dire complètement loufoque, la réponse est oui. Jerry, vous avez des infos sur Cat la petite peste, une de nos anciennes ennemies? Laissez-moi regarder. D'après notre base de données de suivi des anciens ennemis, ses parents l'ont porté disparu il y a quelques jours. Ça alors, c'est un truc de dingue! Oui, ça peut pas être une coïncidence. Il faut vérifier ça. D'une façon ou d'une autre, la petite peste est liée à cette mission. Tony et moi, on vous rejoint à Whoop pour analyser les indices qu'on a trouvés. Excellent, j'attends impatiemment votre retour. Pour le moins étrange. Vous avez déjà vu une chose pareille, Jerry? C'est sorti comme ça du tronc d'arbre. Croyez-moi, si je connaissais cette substance, je l'utiliserais sur mon propre crâne. C'est... Oh bah ça alors? C'est des cheveux humains? On a vu des cheveux humains pousser sur un arbre. Eh, il y a peut-être de l'espoir pour vous, Jerry. Regarde, une des fenêtres est ouverte. On peut entrer discrètement. Et rapidement, parce que je sens que ce chien adore les croquettes d'espion. Ça ressemble à une chambre d'enfant normale. Rien qui sorte de l'ordinaire. Même pour ces perruques? Oh non, mais c'est pas croyable, il y en a des dizaines. Franchement, Marc, t'avais déjà vu ça avant? Oui, ça me dit quelque chose. À mon avis, ce sont les mêmes cheveux que ceux qu'on a trouvés dans le chalet. Maintenant, on sait que Kat a quelque chose derrière la tête. Mais quoi? La réponse doit se trouver là, quelque part. Bah, des cheveux. Oh! Qu'est-ce que ce labo fait ici? Oh oh! Oh, quelle horreur! Elle fabrique des cheveux! On va en savoir un peu plus sur cette créature grâce à la vidéo que j'ai prise. La voilà, Jerry. Alors, vous en dites quoi? Je dirais que vous étiez à la poursuite d'un humanoïde extrêmement poilu. Ou alors d'un chien bien dressé qui a appris à sauter de branche en branche. C'est sûr, j'aurais tout vu dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans un sac d'aspirateur géant. Oh, t'as entendu? C'est pas le chien de tout à l'heure, ça? Non, il grognerait, à moins que quelque chose d'autre lui fasse très peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc monstrueux? Ah, je suis touché! Ah, je sais pas pourquoi, mais ça me gratte tout à coup! Ah, ça me gratte! Marc, je sais pas trop comment te le dire, mais... Oh bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'ai un corps de singe! Bon, on a qu'à retourner au Whoop. On va voir ce que Jerry peut faire. Viens. Oui, vu son crâne, il va sûrement avoir une solution pour moi! Eh, c'est pas drôle, arrêtez de vous moquer! Eh, Jerry, Marc a quelques puces, on dirait. Vous avez une Whoop lotion anti-puce? Excellent! Laissez-moi essayer ce rasoir laser, Marc. Oh, super! Y a rien à faire, je vais plus pouvoir sortir avec des filles! Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes comme ça. T'es pas ce qu'on appelle un donjon. Spicehead, concentrez-vous, nous devons accomplir cette mission. La créature qui nous a attaqués dans le parc, c'était peut-être Kat après tout. Mais c'est dur à dire avec tous ces poils. Mais pourquoi Kat voudrait tout détruire comme ça? Et surtout, pourquoi elle s'en prendrait à Tress la coiffeuse? Excellente question. Les probabilités d'une prochaine attaque sont fortes. Et apparemment, Tress a quitté son chalet. Je vous suggère d'aller tout de suite dans son salon et d'attendre Kat. Oh, je le crois pas, alors je vais devoir me montrer comme ça en public? Vois le bon côté des choses, pas besoin de mettre de doudoune. Alors ça ressemble à ça, un salon de coiffure à la mode. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? J'ai trouvé quelque chose. Ce démêlant va calmer mes démangeaisons.
Oh, ça fait du bien. C'est le même genre de laboratoire que celui de la chambre de Kat. Mais c'est quoi ce liquide bizarre qui fait pousser les cheveux? Ça devait révolutionner l'industrie de la coiffure, le plus chic et glamour des traitements capillaires. Il était trop efficace, malheureusement. Les cheveux n'arrêtaient pas de pousser. Et j'imagine que Kat était votre cliente. Ma première et dernière cliente. Laissez-moi deviner. Maintenant, elle utilise votre traitement pour se venger de vous. Pourtant, elle fait des dégâts sur tout le monde sauf sur vous. Oui, tout ça, c'est votre faute. Je vous préviens, vous allez devoir me raser gratuitement à vie. Et croyez-moi, va y avoir du boulot. Il y a quelqu'un d'autre ici. C'est sûrement Kat. Elle est coriace. Wow, c'est dingue ce qu'elle peut être poilue. À cause de vous, Kat, la déesse est devenue un monstre. Vous pensiez pouvoir vous en tirer. Mais moi, je veux me venger. J'irai jusqu'au bout. Tu rigoles moins maintenant, hein? Et Ali, attends. Ton méga mono-sourcil peut devenir un nouveau record. Eh, excellente idée. Celui-là, ça m'étonnerait que Tara puisse le battre, hein. Revenez ici. Vous discuterez de votre pilosité plus tard. Elle s'enfuit. Ah, ne rêvez pas. Vous croyez aller où comme ça? C'est vraiment horrible. J'ai l'impression d'être une pellicule coincée dans une chevelure. Il suffit d'ajouter un petit peu de démêlant. Ah bah merci, Marc. Tu devrais peut-être demander à Tress de t'engager dans son salon de coiffure. Pourquoi pas si je suis bien payé? Quand vous serez passé entre mes mains, même les toiletteurs refuseront de travailler avec vous. Je ne suis pas toiletteuse, je suis coiffeuse visagiste. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Et vous, vous ne risquerez pas d'oublier ça. Ah, vous ne vous échapperez pas aussi facilement. Qui aurait pu imaginer que cette mission en arriverait là? On fait quoi maintenant? J'en sais rien. Empêcher deux ennemis de s'arracher les cheveux sur une mèche géante, c'est pas dans le manuel du Whoop. Je crois que j'ai une idée. Ellie, on va chacun prendre un bout du serre-tête filet. J'espère que t'es prêt à décoller. Lee, arrête tes records. On est en pleine mission, d'accord? Je crois bien que vous êtes coincés. Cette fois, je vous jure que je vais pas vous rater. Sale sorcière! Je venais juste de me faire un magnifique brushing et regardez-moi! Ah, vous allez me le payer! C'est bien fait. Cette mèche de cheveux va finir par se casser si elle continue à se battre. Mais si elles continuent, elles glisseront et tomberont dans le serre-tête filet. Hé, c'est votre faute, d'accord? Pas la sienne. C'est vrai, donne-lui une bonne leçon. C'est votre faute. Non, c'est la vôtre. Eh, Tony, tu crois que mes biceps sont plus gros que ceux de Tara? Le serre-tête filet. Oh, la pêche a été bonne, on a 2 méduses. Excellent travail, Spy-Z. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout s'est passé au poil, mais finalement, ça s'est bien terminé. Très drôle, Jerry, vraiment. Vous avez un remède pour faire disparaître ma fourrure? Oui, absolument. Nos agents sont en train de vaporiser les rues avec un produit qui empêche la moindre repousse de poils. Bah ça alors, sacrée mèche de cheveux, hein? Et sinon, que vont devenir les deux filles? Elles seront toutes les deux dans des cellules séparées le temps qu'on sache quoi faire d'elles. Elles sont quelque peu énervées. Jerry, vous pouvez me donner votre remède avant que je me gratte le squelette? Oh. Mais oui, certainement. Ah, j'ai bien réfléchi et je crois que je te préfère comme ça. Les parents refusent que j'ai un animal de compagnie. Alors toi, tu pourrais le remplacer. Hé, Tony, reviens ici! Allez, viens chercher ton ananas, Marc. Voilà, voilà, tout
juste une petite pause. J'ose pas regarder. Alors ça donne quoi? C'est pas très bon. Tara est meilleure en tout. Cette fille est une machine. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Tara en a assez des records sportifs. Elle veut s'attaquer à d'autres domaines. Ah, quel soulagement! Certains sont meilleurs que nous et il faut pas le prendre mal. L'important, c'est de donner le meilleur de soi-même. T'as vu le dernier logiciel que Tara a développé? Elle est sportive et intellectuelle. Comment? Oh non! Elle se met à l'informatique maintenant! Oh, il faut vite que je développe un nouveau logiciel! Souviens-toi, Marc, l'important c'est de donner le meilleur de soi-même.